La présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, est une femme dont le destin a bouleversé le monde entier. Elle est née dans la caste la plus pauvre et la plus privée de droits. Et pour arriver au sommet du pouvoir, elle a dû surmonter des épreuves personnelles très dures. Comment a-t-elle réussi à traverser ce cauchemar sans s'effondrer? Pourquoi son histoire touche-t-elle autant de gens? Et surtout, comment une simple fille, issue d'une caste inférieure, est-elle devenue présidente du pays le plus peuplé du monde? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir l'incroyable destin de cette femme. C'est parti! En 2022, un nouveau président a été élu en Inde. Il s'agissait de Droupadi Murmu, âgée de 64 ans, gouverneur de l'un des États les plus pauvres du pays. Elle a reçu le titre élevé de Rashtrapati, qui signifie « maîtresse du royaume », ainsi que le rang de commandante suprême des forces armées indiennes. Lors de la cérémonie d'investiture, Droupadi semblait complètement calme et sûre d'elle. Mais seules les personnes proches d'elle comprenaient quelle perte et quelle souffrance se cachait derrière ce calme. En Inde, le destin d'une personne est souvent décidé dès sa naissance. Le maximum que Droupadi Murmu pouvait espérer, c'était de devenir chef de village. Car la société indienne est divisée en castes. Et chaque caste occupe une place précise dans la hiérarchie sociale. Chaque individu connaît sa position dès l'enfance. La caste la plus basse est celle des intouchables, des personnes condamnées à faire les travaux les plus durs et les plus sales. Mais Droupadi est née encore plus bas, dans un groupe social qui n'était même pas officiellement reconnu comme faisant partie de la société. Il s'agit des Adivasis, des peuples qui, depuis des siècles, vivent tout en bas de l'échelle sociale en Inde, sans aucun droit. Ils habitaient dans les villages les plus pauvres, sans éducation, sans soins médicaux et même sans droit de vote. Beaucoup vivent encore aujourd'hui uniquement de la chasse, de la cueillette ou de l'agriculture la plus simple. Mais alors, comment une simple fille d'une famille très pauvre a-t-elle pu devenir présidente du pays le plus peuplé du monde? Le village où est née Droupadi vivait principalement de l'élevage. Mais elle a eu un peu plus de chance que les autres. Ses parents savaient lire et écrire et s'occupaient même d'une forme de gestion locale. Malgré cela, elle a grandi dans la pauvreté, comme tout son peuple. La famille vivait dans une hutte faite d'argile et de paille. Il n'y avait ni électricité, ni route, ni école dans le village. L'établissement scolaire le plus proche se trouvait dans une autre ville, à plusieurs kilomètres. Chaque matin, avant même le lever du soleil, la petite Droupadi aidait ses parents dans les tâches ménagères. Elle allait chercher de l'eau, travaillait au champ. Ensuite, elle marchait pieds nus jusqu'à l'école. 5 kilomètres aller et autant pour le retour. Le soir, elle reprenait les corvées domestiques. Tous les habitants du village la regardaient avec étonnement. Ils pensaient qu'il n'était pas nécessaire d'étudier. Pour eux, il fallait juste travailler, survivre et se taire. Mais Droupadi a continué à apprendre avec détermination, même dans des conditions très dures. Après avoir terminé l'école, le destin lui a souri pour la première fois. Un député local a entendu parler de cette fille exceptionnelle d'un village lointain et a voulu la rencontrer personnellement. Le fonctionnaire a été tellement impressionné par sa ténacité et ses excellentes notes qu'il a décidé de financer ses études à l'université. Droupadi a obtenu son diplôme avec mention dans le domaine des arts. Pour son peuple d'origine, c'était un événement extraordinaire, car aucune femme d'un peuple aussi pauvre n'avait jamais accédé à l'enseignement supérieur. Après ses études, Droupadi est retournée dans son état natal. Elle a trouvé un poste de professeur d'anglais dans une école ordinaire, dans la petite ville de Rajgangpur. Ses élèves se souviennent encore d'elle comme d'une enseignante sévère mais juste, qui restait après les cours pour aider les élèves en difficulté. Puis Shyam est arrivé dans sa vie, un employé de banque du même peuple qu'elle. Le jeune couple s'est marié dans une petite cérémonie, suivant les traditions de leur communauté. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Leur vie s'est remplie de responsabilités familiales. Mais même dans ce bonheur, Droupadi ne pouvait ignorer ce qui se passait autour d'elle.
En tant qu'enseignante, elle voyait combien d'enfants issus des castes inférieures ne pouvaient même pas aller à l'école primaire. Elle a décidé fermement de changer cette situation. Et quand on lui a proposé de rejoindre le gouvernement de son État natal, l'Odisha, elle a accepté sans hésiter. Son travail acharné et sa capacité étonnante à comprendre les gens simples ont vite fait d'elle l'une des femmes les plus respectées de la région. Mais à ce moment-là, elle ne savait pas encore quelles épreuves et quelles tragédies l'attendaient. En 2000, Droupadi a remporté brillamment les élections et est devenue députée de son État. On lui a confié des postes ministériels importants dans les domaines des transports, du commerce et du développement de la pêche. Pour son peuple d'origine, c'était un événement historique. Jamais une femme de leur communauté n'était devenue ministre. Ses succès impressionnaient tout le monde. Autrefois, on ne voulait même pas la laisser aller à l'école, et maintenant, elle dirigeait des secteurs entiers de l'économie. Droupadi Murmu était très populaire auprès du peuple, et sa carrière montait en flèche. Dans l'État, on disait qu'elle serait la prochaine gouverneure. Et même à Delhi, dans le cercle du président de l'époque, on entendait de plus en plus souvent son nom. Il semblait que toutes les portes s'ouvraient devant elle. Mais à ce moment précis, une série d'épreuves très dures a commencé. Des épreuves qui auraient pu briser n'importe qui. En 2009, une tragédie a frappé sa famille. Dans un accident de voiture, elle a perdu son fils aîné, Lakshman. Ce drame a été si douloureux pour Droupadi qu'elle est tombée dans une profonde dépression et a cessé de parler aux autres. Bien sûr, il n'était plus question de vie politique. À ce moment-là, elle pensait que rien ne pouvait être pire. Mais quelques années plus tard, une nouvelle épreuve est arrivée. Elle a perdu son deuxième fils, Sipun. Les circonstances de sa mort ne sont jamais devenues totalement claires. Cela a plongé Droupadi dans une grande fatigue émotionnelle. Elle a sérieusement pensé à entrer dans un math, un monastère hindou. Avec beaucoup d'efforts, elle se forçait à continuer à vivre et à travailler. Mais les épreuves n'étaient pas encore terminées. 1 an plus tard, son mari bien-aimé Shyam est décédé. Il souffrait tellement de la perte de leur fils que son cœur n'a pas tenu. En 2014, il a eu une crise cardiaque. Et encore 1 an plus tard, le seul frère de Droupadi est mort soudainement. En seulement 7 années, elle avait perdu presque toute sa famille. Leur maison, autrefois joyeuse et pleine de vie, est devenue vide. Il ne restait qu'elle et sa fille, Isikati. « J'ai cru que Dieu m'avait abandonnée », a dit plus tard Droupadi. Mais ensuite, j'ai compris. Il ne restait que Dieu. En traversant cette douleur, elle a trouvé la force de vivre, pour sa fille et pour les gens qu'elle pouvait encore aider. En 2015, Droupadi est revenue triomphalement dans la grande politique. Elle a finalement été nommée chef de l'État du Jharkhand. Grâce à cela, elle est devenue la première gouverneure issue d'un peuple pauvre et marginalisé. Les années suivantes ont été si réussies que Droupadi est devenue l'une des personnalités politiques les plus respectées en Inde. La douleur qu'elle avait vécue l'a rendue encore plus sensible à la souffrance des autres, et son nom est devenu un symbole d'espoir. C'est pour cette raison que, à l'été 2022, les partis parlementaires ont proposé Droupadi Murmu comme présidente de l'Inde. Ainsi, une femme que l'on considérait autrefois comme personne est devenue la chef du plus grand pays du monde. Aujourd'hui, elle est une véritable icône pour les femmes de nombreux peuples indigènes d'Inde. Par son exemple, elle a inspiré des millions de personnes à étudier, à croire en elles et à se battre pour leur avenir, même quand tout semble perdu. En tant que présidente, Droupadi accorde une attention particulière à l'éducation dans les régions les plus pauvres. Aujourd'hui, dans les coins les plus isolés de l'Inde, des centaines de nouvelles écoles et collèges sont en construction. Selon elle, chaque personne, peu importe son origine, doit avoir droit à l'éducation et à une vie meilleure. Derrière elle, Droupadi porte de lourdes épreuves et des pertes irréparables. Mais elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a trouvé en elle la force d'avancer et a inspiré des millions de personnes. Et vous, qu'est-ce qui, selon vous, aide une personne à ne pas s'effondrer après de terribles pertes? Partagez votre avis en commentaire.
votre histoire pourrait réconforter quelqu'un d'autre. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Et à très bientôt.